Bonjour à tous, voilà cette petite vidéo complètement à l'arrache pour vous présenter le parfum euh, Histoire d'un meurtrier de Patrick Suskind, un bouquin que je viens de terminer et donc pour en faire une petite présentation. Donc Patrick Suskind, c'est un auteur allemand qui a écrit ce bouquin dans les années 80, exactement en 85. Un bouquin qui a été un best-seller à sa sortie, très connu en France, très connu dans le monde entier. Il y a eu une adaptation au cinéma dans les années fin des années 90, même, je crois. Et donc moi j'ai lu ce bouquin en français. Et première impression, c'est pas mal, c'est vraiment sympa, c'est très sympa. Le suspense est là. On est dans l'époque. Pour raconter brièvement l'histoire, ça se passe au XVIIIe siècle en France. Ça va être l'histoire d'un homme de sa naissance jusqu'à la fin de sa vie, euh, qui euh, qui est parfumeur en fait. Mais c'est une personne assez spéciale parce que ce fameux Jean-Baptiste Grenouille de son nom, il a un nez absolument fabuleux. Il arrive à sentir toutes les odeurs. L'histoire nous emmène d'abord de Paris, puis il descend dans le sud de la France, Montpellier, Grasse, avec plein de rebondissements, c'est assez intéressant. Il y a, c'est l'histoire d'un meurtrier, donc voilà, il y a aussi des choses qui se passent autour de ces méfaits, et voilà, j'en dis pas plus, mais ça, au niveau de l'intrigue, c'est assez palpitant. On est avec le gars et on se demande ce qui va se passer à la fin de chaque chapitre. C'est assez sympa. Le contexte historique, c'est assez intéressant. Effectivement, on voit comment à l'époque, un petit peu les gens s'habillaient, les gens mangeaient, les gens se déplaçaient et tout. Il y a on sent que l'auteur connaît son sujet, il a potassé entre guillemets. Mais j'ai deux trois petits bémols. Le premier, c'est le cœur, un des gros points sur lequel repose le bouquin, c'est à la Renaissance en France, ça puait. Ça puait partout, il y avait des odeurs horribles, partout c'était dégueulasse. Et ça, franchement, aujourd'hui, je sais pas, moi qui suis un petit peu YouTube, je vois des gens comme Nota Bene ou d'autres chaînes d'histoire, ils m'ont appris que finalement, par rapport à la vision qu'on avait, par exemple dans les films, qu'on a encore des fois dans les films hollywoodiens ou ailleurs, la pop culture sur le Moyen Âge et l'époque jusqu'à la Révolution, en gros, les gens étaient pas si sales que ça. Hein. On a beaucoup de clichés sur l'hygiène des gens dans ces époques reculées, et j'ai l'impression que l'auteur en avait un petit peu aussi en écrivant ce bouquin. Et dans les premières pages, ça pique un peu parce que il accentue à fond sur Paris, c'était puant. Le pire, c'était le cimetière qui était extrêmement puant, etc. Et ce Jean-Baptiste Grenouille, il est né, hop, dans la puanteur. C'est un peu le pitch de l'histoire qui se base a priori sur une erreur historique. Mais bon, ça a gêné un petit peu au début. Et puis le style après, il est efficace. Il est efficace. Il y a des descriptions, beaucoup de descriptions d'odeurs. Pas forcément beaucoup plus ailleurs. Ça va droit au but, c'est efficace. Voilà, quand je repense par exemple à, je sais pas. Ouais, je dirais un rouge Brésil de Ruffin, Jean-Christophe Ruffin, je crois, un contexte un petit peu identique. Ça devait se passer aussi de mémoire. C'était plutôt au XVIIe siècle, mais c'était également d'histoire de Français, bon là qui partaient coloniser le Brésil, mais il y avait plus d'ampleur, je dirais, dans ce roman-là. Là, il y a quelque chose, ça va droit au but, c'est simple, c'est un peu petit. Enfin, il y a un petit peu quelque chose de la trame est un petit peu simple, voire simpliste. On a voilà l'arc de cercle entre guillemets, la vie, comment l'apogée et la déchéance
d'un personnage et avec, on sent des caractéristiques, ses propriétés physiques, ses qualités intrinsèques qui sont faites pour la trame, pour le récit. Donc ça a un petit côté un petit peu artificiel, un petit peu, on sent le travail un petit peu derrière le bouquin. Euh, mais globalement, voilà. J'en reviens à la première impression. Globalement, c'est un page turner, quoi. C'est un truc. Une fois qu'on est dedans, on lâche pas facilement. Et puis historiquement, il y a des choses intéressantes, voilà, sur le contexte et sur l'histoire. Donc, si vous connaissez le bouquin, si vous avez lu les films, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, bien sûr. Et puis à me dire si vous avez des envies d'autres bouquins que je commente. Je pourrais essayer, voilà, si j'y ai accès entre guillemets à ces bouquins, je pourrais avec plaisir également faire une vidéo dessus. Allez hop, salut.